Eh ben bonne année! Comment ça va vous? Bonne année, bonne santé, tous mes vœux de bonheur, tout ça, tout ça. Écoutez, moi ça va plutôt pas mal. Et à la base, cette vidéo permettait de faire une explication sur ce que va être l'ensemble de ces vidéos qu'on va appeler Biology Sucks. Le problème, c'est qu'en 2024, il y a deux événements qui ont été très importants. Et je ne pouvais pas commencer 2025 en me disant, il y a toujours ça qui traîne sur la table, tant pis. Évidemment, je parlais de l'augmentation des frais de publication d'un article scientifique, mais aussi l'augmentation du prix de l'abonnement aux revues scientifiques. Les revues scientifiques, vous les connaissez, nos associés, ces gros enculés. Pour vous remettre un peu de contexte, les scientifiques publient leurs découvertes dans des articles scientifiques. Et pour accéder à ces articles scientifiques, il faut passer via des sites spécialisés qu'on appelle des revues scientifiques. Et pour accéder à ces revues, il faut payer un abonnement. Alors en réalité, c'est soit la faculté, soit les laboratoires qui vont permettre de payer ces abonnements pour les chercheurs, ou voire même pour les étudiants. Mais étant donné que c'est de l'argent qui est alloué à la recherche ou à l'enseignement supérieur, qui est directement déversé pour les revues scientifiques, on peut un peu considérer quand même que ce sont les chercheurs qui payent eux-mêmes leur abonnement aux revues scientifiques. Mais avant de vous expliquer ça, j'ai besoin de vous mettre un peu de contexte sur le fonctionnement du monde scientifique. Alors, je vais principalement parler de la science fondamentale, parce que c'est ce que je connais le mieux, mais je pense que le système que je vais vous décrire est largement transposable aux autres pôles scientifiques. Un chercheur, pour que son boulot soit approuvé, il faut qu'il publie des articles scientifiques. Un article scientifique fait en gros 7 à 12 pages, contient un résumé, des figures, une discussion et des références. Pour publier son article, le chercheur va l'envoyer à différentes revues scientifiques. Ces revues scientifiques ont un score spécifique. Ce score, nous, on l'appelle l'impact factor. Cet impact factor correspond au poids de la revue. En gros, est-ce que la revue publie majoritairement des choses révolutionnaires ou alors publie majoritairement du travail de milieu de gamme ou alors majoritairement du travail un peu nulos? Bon, déjà, pour certaines revues, rien que d'envoyer son article à la revue, déjà ça, c'est payant. C'est-à-dire que la revue n'a pas dit qu'elle avait accepté ton article et pourtant, tu payes déjà. Rien que ça, pour moi, c'est un problème, mais bon, passons. Mais en plus de ça, lorsque la revue récupère ton article, ils vont l'envoyer à ce qu'on appelle à des reviewers. Les reviewers sont des spécialistes sur le sujet sur lequel se porte votre article scientifique. En gros, si votre article scientifique se porte sur la peste, alors les reviewers vont être des spécialistes de la peste. Les reviewers vont avoir pour but de critiquer l'article scientifique qu'ils ont reçu et déclarer si oui ou si non, il peut rentrer dans la revue scientifique. En gros, si l'article scientifique est assez bon ou non. Ces reviewers-là ne sont pas connus par les chercheurs qui ont travaillé sur l'article scientifique directement. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait de la manipulation de la part de ces chercheurs de l'article scientifique sur les reviewers. Le problème, c'est que critiquer un article et dire en quoi il est bon, en quoi il n'est pas assez bon, c'est extrêmement dur et long. Alors je ne l'ai pas fait énormément de fois, mais j'ai demandé à des collègues qui sont beaucoup plus âgés et ont donc plus d'expérience dans ce domaine, et ils ont tous été d'accord avec moi. Critiquer un article scientifique peut prendre des dizaines d'heures. Et tout ce travail-là est fait gratuitement. Ah, bon prince, la révérence. Nous ne sommes pas payés ni par les revues scientifiques, alors qu'a priori ils ont de l'argent, ni par les chercheurs qui ont envoyé l'article. On n'est juste pas payé. Alors moi personnellement, quand j'ai appris ça, j'ai appelé mon avocate. Comment ça on n'est pas payé par la revue scientifique pour critiquer un article alors que c'est eux qui nous demandent et que nous on va travailler des dizaines et des dizaines d'heures dessus? Ah, on n'est pas payé. Ah non? Et pourquoi ça? Parce qu'on est trop con en fait, c'est pas possible. Ensuite, si votre article est accepté, vous allez recevoir un email de la part de la revue scientifique vous disant « Bravo, votre article est accepté !» Mais avant qu'il soit complètement accepté, il faut payer. Et ça peut être mais alors très cher. Et ensuite, si vous voulez lire ces articles scientifiques sur les sites de la revue scientifique, il va falloir, encore une fois, payer. Et là, il faut payer un abonnement. L'université de Reims, par exemple, n'avait pas la possibilité, principalement l'argent, de donner l'accès à ses étudiants, mais aussi à ses chercheurs, à la totalité des revues scientifiques possibles. Donc, il m'arrivait parfois de tomber sur des articles scientifiques dont je voulais connaître les résultats, mais de ne pas pouvoir les lire. Alors, un ami à Reims a justement publié un article scientifique
Et donc, pour ce faire, il a dû payer des frais de publication. Mais quand il a voulu relire son article sur le site de la revue scientifique spécialisée, il a dû payer un abonnement. Oui, parce que l'université de Reims n'avait pas payé l'abonnement pour cette revue scientifique spécialisée. Donc, pour relire son propre travail, il devait payer. Je suis actuellement décédé. Rentrons dans le vif du sujet. Alors, la chose qui devrait intéresser tout le monde, la chose qui a déchaîné toutes les passions, c'est l'augmentation du prix de publication d'un article scientifique et l'augmentation du prix de l'abonnement à des revues scientifiques. Par exemple, en 2021, à l'Université de Lille, le prix de l'abonnement aux diverses revues scientifiques s'élevait à uniquement 3 millions d'euros. Et ce prix augmente d'année en année. En 2024, il y a eu une augmentation du prix de l'abonnement aux revues scientifiques uniquement de 2,4%. En 2023, il y avait déjà eu une augmentation, mais c'est aussi de 3,9%. Et en plus de ça, en plus de payer l'abonnement aux revues scientifiques, si vous voulez publier dans ces revues, il faut payer. Et très cher. Si vous voulez publier chez Nature, Nature qui est la revue la plus réputée au monde, il faudra débourser 11 000 euros. C'est bon pour vous? Et pour bien débuter 2025, j'ai envie d'en finir avec cette histoire comme quoi les chercheurs sont trop payés à rien faire. J'en ai marre d'entendre des gens ouvrir leur bouche alors qu'ils ne connaissent pas ni les scientifiques, ni les revues littéraires, ni le monde scientifique. Ça y est, j'en ai marre. Les chercheurs du monde entier ont tout fait pour que vous n'ayez pas à subir la dégradation à l'accès aux connaissances scientifiques. Mais bon, ça y est, j'en ai marre que les revues scientifiques fassent n'importe quoi. Alors là, j'en rigole et le ton est assez léger, mais en off, la situation est vraiment très grave. Les revues scientifiques rackettent l'argent des chercheurs. On pourrait presque considérer les revues scientifiques comme un petit gang de mafieux, tu vois. Ils se connaissent tous, ils sont hyper complices, et donc ils peuvent augmenter les prix sans raison. Et étant donné qu'ils détiennent la majorité du marché et qu'il n'y a pas de concurrence, on ne peut rien faire. Le problème, c'est que les universités n'arrivent plus à payer. En 2019, l'Université de Montréal avait refusé de payer l'abonnement à la revue Nature. Tu imagines le battage de couilles total qu'il faut avoir pour continuer d'augmenter leurs prix, alors que les scientifiques pourront bientôt ni s'abonner à leur revue, ni même publier chez eux. Et si on ne publie plus chez eux, alors les revues n'auront plus rien à montrer. Mais non, nous on est trop cons, on continue quand même de leur envoyer des articles à publier. Alors, il y a un truc qui me flingue de rire, c'est que j'arrête pas de recevoir des commentaires qui disent « Rends l'argent ». Alors qu'en vrai, nous, on l'a jamais eu cet argent. Hein. Mais étant donné qu'il y a des gens au fond de la classe qui n'ont rien suivi, qui comprennent rien et qui savent pas quoi dire, ils disent « Rends l'argent ». Tu sais de quoi ça parle? Ouais, mais ils ont fait une étude sur le genre. Ouais. Tu vas mettre quoi comme commentaire? Rends l'argent. Mais c'est pas une histoire d'argent. Ils ont jamais eu cet argent. Ouais, mais ils ont fait une étude sur le genre. Ouais. Alors, les revues scientifiques justifient leur augmentation de prix pour deux raisons. Déjà, l'inflation. Voilà. Facile. Ça, c'est un peu la réponse de tout le monde, donc ça, c'est facile. Et deuxièmement, parce qu'il y a une augmentation du nombre d'articles qu'ils reçoivent. Le problème par rapport à ça, c'est que ils ne payent même pas les reviewers. Qu'est-ce que ça vous change de toute manière? Entre il y a 30 ans et aujourd'hui, il y a eu une petite révolution, je ne sais pas si vous le savez, c'est Internet. À l'époque, il y a 30 ans, ils produisaient énormément, mais énormément d'articles en format papier. Aujourd'hui, plus du tout. Et donc, nous aurions dû voir ce changement et donc le ressentir au niveau des prix. Le problème, c'est que depuis 30 ans, il n'y a qu'une augmentation. On aurait pourtant dû voir une certaine compensation entre l'arrêt du papier et le début d'Internet. Là, non. Alors, heureusement, il existe un site qui est le site C-Hub. Ce site est un site pirate qui permet d'obtenir gratuitement la totalité ou à peu près des articles scientifiques. Le problème, c'est que l'Europe a décidé de bannir ce site. Ah bah l'Europe a décidé de nous en mettre plein le fion, donc allons-y, hein, let's go! Heureusement, l'orgasme prostatique existe, donc peut-être qu'on va en tirer un petit peu de plaisir. Le problème, c'est que j'utilisais à peu près tous les jours C-Hub. Et donc, après ce bannissement, j'avais deux choix. Soit je réussissais quand même à retrouver C-Hub grâce à des VPN ou machin, et donc je perdais énormément de temps, mais j'arrivais quand même à retrouver l'article scientifique que je voulais. Ou alors, j'arrivais juste pas à trouver l'article scientifique et donc je n'avais pas accès à ces connaissances qui m'étaient pourtant utiles pour mes recherches. C'est sympa, chercheurs.
j'ai du temps à perdre, c'est cool. Entre ça et les reviews, plein de temps à perdre. Le fond de cette affaire, c'est que les revues scientifiques essayent de nous la mettre à l'envers. D'ailleurs, quand ils parlent d'augmentation de leur prix, moi j'aurais plutôt parié sur le fait comme quoi ce sont leurs actionnaires qui leur demandent cette augmentation. Vous pouvez voir ici une photo datant de 2019. Ça date. Vous pouvez voir une personne un peu cachée et pas créditée. C'est l'actionnaire dans le plus grand des calmes. Les actionnaires demandent aux revues scientifiques d'augmenter leur prix pour que les actionnaires aient plus de dividendes. Bon, redevenons sérieux 2 minutes. Le but n'est pas de dire que tout est mauvais dans les revues scientifiques, que eux sont très très méchants et que nous, scientifiques, nous sommes très très gentils. Parce que déjà, il y a certaines revues scientifiques qui en réalité n'augmentent pas trop leur prix ou voire même ne l'augmentent pas. Et ensuite, parce que tout cela est bien plus complexe que juste une petite vidéo d'environ 10 minutes. Le but de cette vidéo était de vous montrer le système de publication des articles scientifiques devient trop vieux. Donc le problème est global, ce qui veut dire que l'augmentation des prix n'est qu'une facette de ce problème. Et donc, si un jour vous entendez un politicien, n'importe qui, vous dire « Non mais j'ai la réponse, c'est hyper facile, on va faire ça », non, Fabio, ferme ta gueule, t'y connais rien, c'est bien plus compliqué. Et c'est à ça que vont servir les vidéos Biology Sucks. Le but va être de parler des trucs qui sont chiants en biologie, mais aussi la réaction des politiciens, voire même de la société, par rapport à la biologie. Loin de moi de vous dire que vous êtes un petit peu con, mais parfois un peu, je suis désolé, il n'y a rien à faire. Cette première vidéo de Biology Sucks, vous savez beaucoup rire. Nous, de notre côté, c'était super marrant à écrire, mais aussi à tourner. La science. Tchou!